Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Cette montagne que tu vois, on amènera à bout, mon gars. Un peu d'oseille et le sang-froid et passera la route. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se démontrer devant les torts de rochers. On va faire un 14 juillet à coup de dynamite. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Et 2 et 3, en 1983, tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Et vous nous prenez pour des fous, mais le combat sera partout. Et nous serons au rendez-vous de ceux qui nous attendent. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Et quand tout sera terminé, il faudra bien se séparer. On n'oubliera jamais, jamais ce qu'on a fait ensemble. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il vous arrive parfois le soir, comme un petit coup de cafard, mais ce n'est qu'un peu de brouillard que le soleil déchire. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Messire Saint-Roch, glorieux ami de Dieu, guérisseur des maladies de peau et de toutes sortes de pestilences, naquit vers 1530 sur les terres du Languedoc, en la ville de Montpellier, autrefois nommée Monte Pestellario. Ses parents, Libéry et Jean, étaient de nobles seigneurs terriens, véritablement nobles de la noblesse du cœur, se faisant aimer de tous les habitants de la ville. Ils étaient fort âgés et n'avaient point d'enfants, et leur âge avancé ne leur permettait plus d'en attendre, sans le secours particulier et miraculeux de la bonté de Dieu.
C'est ainsi que Dame Libérie pria un jour le doux Jésus et sa très sainte mère, la glorieuse Vierge Marie, de lui donner un fils qui serait tout entier dévoué à Dieu. Créateur de l'univers, et vous, bienheureuse Vierge, Reine du monde, qui prenez plaisir d'exaucer ceux qui implorent votre secours, nous vous demandons humblement un enfant, s'il peut être utile à votre service. Car nous en souhaitons un, non afin qu'il accroisse nos biens, ou qu'il augmente l'état de notre maison, mais afin qu'il fasse le bien aux pauvres et qu'il s'expose à toutes sortes d'adversités, et même s'il est nécessaire, à la mort pour la gloire de votre nom. Et voici qu'un ange du Seigneur la visita et lui dit : « Ô Libérie, sois certaine que tu recevras sa grâce. Dieu rendit ainsi Libérie et Jean, mère et père d'un fils parfaitement beau et qui portait une étrange marque, une croix rouge empreinte sur son côté droit, et fut baptisé du nom de Roc. » C'est
Élevé de façon fort chrétienne, Roch éblouit les siens, pendant son enfance par la pratique de ses vertus. On prétend même que dès sa naissance et pour faire pénitence, il refusait de prendre le lait de sa mère le vendredi. Son père, se voyant près de mourir, quand Roch était encore très jeune, il le fit approcher de son lit et lui dit « Je n'ai pas cru devoir partir sans te donner quelques avis qui te seront sûrement très utiles pour passer le reste de tes jours dans l'innocence, la piété et le service de Dieu. Prends soin à étudier toutes les choses qui sont bonnes à servir Dieu. Fuis l'avarice qui est une source de toutes sortes de péchés. Aide autant que tu le peux de toutes tes forces les orphelins, les veuves et toutes les personnes sans assistance. Sois l'œil des aveugles, le pied des boiteux et le père des pauvres, en étant persuadé que ces œuvres de miséricorde t'attireront la grâce de Dieu et la bénédiction de tous les hommes. » Après lui avoir fermé les yeux, il eut soin de le faire enterrer avec tout l'honneur qui lui revenait. Sa mère, tout éprise d'amour pour son mari, fut si affligée de la mort, dit celui, qu'elle lui survécut fort peu. Ainsi notre saint, qui était leur fils unique, n'était pas encore âgé de 20 ans, se retrouva le maître de la fortune de ses parents. Mais il n'oublia pas la promesse faite à son défunt père et donna alors tout ce qu'il possédait, distribua l'argent aux pauvres et partit en pèlerinage à Rome. chanter, donc je vais faire cette première partie. Donc c'est la jument en demi-chaud, c'est assez connu. Voilà, donc il suffit juste de répéter ce que je vais chanter. Vous voyez, hyper évidemment. Et dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 10 ans,
Lorsqu'il fut en Italie, il arriva dans la ville d'Agrippinente. Or, celle-ci était ravagée par une épidémie de peste fort violente. Le mal tuait en quelques heures et la contagion était si rapide qu'il suffisait de regarder un pestiféré pour être atteint du mal. Aussi, quel émerveillement lorsque Saint Roch se présenta à l'hôpital dont le bien nommé Vincent avait la charge pour l'assister en cet office de miséricorde. Là, il guérissait les malades par le signe de la croix et disait pour rassurer ceux qui craignaient qu'ils ne contractent la maladie, « Dieu ne nous assure-t-il pas que rien ne nous est impossible avec son secours et que ce secours ne nous manque pas lorsque nous n'avons point d'autre dessein que de lui plaire ?» De même fit-il à Cézanne, en Italie, qui par lui fut délivré de la peste. À Rome ensuite, un cardinal natif du pays de Bretagne fut aussi guéri par lui. Sa sainteté le pape lui-même le reçut et lui remit ses fautes passées, et il resta 3 ans dans la ville sainte, dans la Rome éternelle. Puis il prit de nouveau la route pour y trouver les malades et les pauvres pour les réconforter. Il en soigna encore de nombreux en la ville de Plaisance, mais là, il attrapa la maladie. Une nuit, l'ange du Seigneur le visita et lui dit « Roch, très dévot à notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez supporté jusqu'à présent de très grands travaux pour l'amour de Dieu, et il lui faut maintenant que vous souffriez également de grandes douleurs pour continuer d'œuvrer pour le salut des âmes. » Il fut alors chassé par ceux dont il avait guéri le corps, mais qui n'étaient pas guéris, en vérité, dans leur cœur, étant durs et sans charité. Saint Roch se réfugia dans la forêt pour méditer, prier et implorer Dieu que sa volonté soit faite.
Pour apaiser sa fièvre et soigner sa pestilence, l'ange du Seigneur fit jaillir une source que l'on trouve encore de nos jours à côté du lieu où se trouvait Saint Roch. Et pour apaiser sa faim terrestre, la Providence lui envoya le chien du Seigneur voisin nommé Gothard, qui prenait chaque jour un pain à son maître et l'amena au saint malade. Grande réflexion dut faire Saint Roch sur la guérison véritable, qui n'est pas celle du corps mais de l'âme, et sur le fait qu'à vouloir guérir les autres, on attrape également leur maladie. Le seigneur Gothard, attiré par le manège de son chien, le suivit et découvrit Roch au fond de sa retraite. Ébloui par la sainteté du malade et la beauté de son âme, il se convertit, vendit ses biens et prit à son tour l'habit de pèlerin. L'ange visita de nouveau Roch et lui dit : « Roch, Roch, vous avez été exaucé par votre prière, vous voici guéri. Retournez maintenant dans votre pays, afin que vous puissiez avoir place dans la compagnie des saints. » Saint Roch prit congé de Messire Gothard, le priant de ne jamais révéler son nom à quiconque, et reprit le chemin de Montpellier, heureux du sort de la Providence à son égard. Mais le saint ne s'attendait pas du tout, n'était pas au bout de ses peines, car passant par une province d'Allemagne en guerre, sur le chemin du retour, il fut appréhendé comme espion, et refusant de dire son nom, il fut jeté en prison. Dans un cachot obscur, humide, et plein de scorpions et bêtes en tout genre, de nouveau Saint Roch se réfugia dans la prière. Sur ce morceau également, je fais la première partie et vous répétez. Après cette année de guerre, cette année de bâtiment. Après cette année de guerre, cette année de bâtiment. Je reviens de grande terre, je reviens à l'Orient. Je reviens de grande terre, guerre rentrant. J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant. J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant. Sous bon vent, souvent contraire, sous la brise et les brisants. Sous bon vent, souvent contraire, guerre rentrant. Voyez mon sac de misère, lourd de poux, vide d'argent. Voyez mon sac de misère, lourd de poux, vide d'argent. Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent. Allez dire au capitaine, guerre rentrant. Bonjour mamie qui m'est chère, revoilà ton cher amant. Bonjour mamie qui m'est chère, revoilà ton cher amant. Je suis là de trop de guerre, sans quoi grandir mes enfants. Je suis là de trop de guerre rentrant. De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant. De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant. Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps. Les fleurs d'hiver étaient belles, guerre rentrant. Dans le prison de Nantes, l'ennui
Dans son cachot, l'ange de Dieu le réconforta au moment de sa mort, et une grande clarté merveilleuse et miraculeuse inonda sa cellule. Voici le temps, bienheureux roc, où ton âme va rejoindre le Père. Demande ce que tu veux, et cela te sera accordé. Il demande à Dieu le pardon de ses fautes et la grâce de partager la gloire éternelle du Sauveur, chantant les louanges de Dieu pour les siècles et les siècles. On trouva dans sa cellule une inscription en lettres d'or disant « Tous ceux qui prieront le glorieux Saint-Roch seront guéris de la peste. » On découvrit la croix rouge sur sa poitrine, signe de son service pour le règne de Dieu.
clôture la veillée. Pour terminer cette veillée, en la noble cité de Venise repose le corps du glorieux ami de Dieu. Et tant de miracles ont eu lieu jusqu'à ce jour qu'il n'est pas possible de les raconter. Le premier eut lieu à Constance en l'an 1414, le 13e jour du mois de juillet. Et alors le concile de Constance se réunit et il déclara Saint-Roch saint, fêté le 16 août. L'épidémie de peste survint. Un jeune homme inspiré par l'Esprit Saint demanda que l'on requiert l'aide de Monseigneur Saint-Roch en l'épidémie, et elle s'arrêta miraculeusement. Depuis ce temps, dans toutes les provinces de France et d'Europe, le culte de Saint-Roch s'est répandu, et il fut longtemps le saint le plus populaire dans les campagnes. Le Saint-Roch n'a point eu de dureté à l'égard des impressions de la grâce et des mouvements du Saint-Esprit. Au contraire, il s'y est toujours rendu très flexible, et il a été comme une cire molle que Dieu a maniée, a façonnée à sa volonté. Saint-Roch est le patron, entre autres, des chirurgiens. Particulièrement en ce moment, nous pouvons l'invoquer pour eux. Des ouvriers de la pierre, des gens de la terre, dont on a besoin également. Des boulangers qui nous apportent le pain, des vignerons qui nous apportent le vin, et des maîtres des chiens, à cause de l'histoire de ce chien dans sa vie. Nous allons donc maintenant remercier Notre-Dame de cette petite veillée, et nous réciterons ensuite une petite prière de Saint-Roch pour ce temps d'épidémie, afin qu'il fasse cesser le coronavirus dans notre pays de France et dans le monde entier. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Cadix, Salve Porta, ex qua mundo lux et solta, Grande Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Mare o valde decora, et pro nobis Christum exora. Allons réciter ensemble la prière à Saint-Roch. Saint-Roch, Vous avez soigné avec grande générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies,
Secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur lourd et immaculé de Marie, priez pour nous. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen.